Bonjour mes petites chéries, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué, je sais que ça fait quelque temps que je ne, enfin qu'on ne s'est pas vu, donc voilà, j'espère que vous allez toutes bien. Je suis contente donc de vous retrouver et aujourd'hui je me suis un petit peu tâtée pour le thème de la vidéo parce que j'avais plein de produits terminés. J'avais aussi un haul, un produit, enfin des produits vraiment on va dire enfin facile pour le porte-monnaie parce que pas trop cher. Puis je me suis dit bon, j'avais envie de vous montrer quand même de très belles choses. Donc aujourd'hui ça ne va pas être on va dire budget friendly, mais ça va plutôt être un peu luxe plutôt. Mais bon, j'espère que ça vous fera plaisir quand même. Donc sur ce, on y va. Pour commencer, donc c'est un accessoire donc qui est donc là. Il s'agit donc d'un recourbe-cils. Alors pourquoi je le mets dans produit de luxe? Parce que tout simplement il fait quand même 30 €, donc je sais qu'il n'est pas donné. Il s'agit donc d'un recourbe-cils Tweezerman. Tweezerman fait vraiment partie, on va dire, du top 3 des recourbe-cils, parce que c'est vrai qu'ils en ont de très très bonne qualité. C'est vrai qu'ils font des collaborations, par exemple je sais avec Tarte entre autres par exemple. Je crois qu'ils en ont fait, je me demande s'ils en ont pas fait avec Huda Beauty aussi. En tout cas ils l'ont fait avec la pince à épiler, ça c'est sûr. Je sais que Tweezerman aussi est en collaboration. La très très bonne pince à épiler que j'ai d'ailleurs de chez Laura Mercier, c'est une Tweezerman. Donc c'est vraiment on va dire du haut de gamme niveau accessoire. Et là en l'occurrence pourquoi je l'ai pris? Parce que celui-là il est plutôt pour les yeux en amande ou les yeux enfoncés. Et donc comme j'ai ce qu'on appelle le hooded eyes, donc c'est-à-dire les yeux qui ont, enfin la paupière fixe qui a tendance à tomber, pour moi c'était plus, et puis bon on va peut-être dire que je les ai légèrement en amande, bref je me suis dit que c'était peut-être effectivement une bonne solution. Il n'en demeure pas moins que j'adore mon Chanel, c'est vrai que je le trouve vraiment bien et vraiment voilà, je lui fais une infidélité. Je dis pas que le Tweezerman sera toujours le mien, mais en tout cas jusqu'à présent son utilisation est hyper pratique. Et c'est vrai que lorsque je fais donc le geste pour recourber le cil, j'ai remarqué que sa forme fait que ça ne tire pas les petits cils qui sont sur l'extérieur. Chose qui m'arrive quand même avec le Chanel, avec le MAC ou d'autres marques, ça je reconnais. Celui-ci je pense est vraiment plus adapté donc à la forme de mon œil. Il existe donc le classique et il existe aussi un pour les personnes qui ont des yeux ronds. Et je pense que là aussi ça fait sa différence. Voilà, donc ça super produit, mais bon voilà, je l'ai mis dans le luxe parce que 30 € c'est pas donné. Ensuite, j'ai acheté donc un pinceau Marc Jacobs. Je ne suis pas sûre qu'il existait avant celui-ci. J'ai l'impression qu'ils l'ont sorti au moment où ils ont sorti donc la reformulation de leur palette en longueur. Donc chez Marc Jacobs, j'ai pris le pinceau numéro 24 qui s'appelle The Crease. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai acheté. Tout simplement parce que sa forme, pour moi, je dirais, est absolument idéale. Alors pareil dans le luxe, hein, parce qu'il n'est pas donné, je crois qu'il est à 34 €. Alors je ne vous cache pas que la majeure partie, je crois tous les produits d'ailleurs, je ne sais pas, même pas la majeure partie, ce sont tous les produits, je les ai tous eus ou à moins 20, ou moins 25, ou moins 30, que ce soit chez Sephora, Nocibé ou Marionneau. Là j'ai vraiment, j'ai pas acheté plein pot parce que tout était assez cher, donc du coup j'ai vraiment cherché à avoir des remises, enfin des réductions, bref. On y retourne. Bref, voici le pinceau et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Il s'agit d'un pinceau plutôt fluffy, mais pas trop large, avec une pointe effilée comme vous pouvez le voir. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il me rappelle un de chez MAC qui était en one shot, donc c'est à dire qu'il n'a été fait que pour une certaine collection. Je l'ai depuis des années, alors je sais plus si c'est 124 ou 126, enfin bon bref, non, 224 ou 226, je sais plus, parce que pour les yeux c'est 200. Donc je ne sais plus lequel des deux, parce qu'il y en a un qui est classique, le fluffy classique, c'est pas le 217 parce que je le connais quand même assez bien. C'est-à-dire que celui que j'ai en one shot, lui aussi est effilé au bout, et donc ça permet aux personnes qui ont non seulement des petits yeux comme c'est le cas pour moi, mais surtout donc justement une paupière tombante,
eh bien ça permet de travailler son creux de paupière de façon beaucoup plus définie et beaucoup mieux, puisque donc on peut simuler un creux de paupière de façon beaucoup plus, je dirais, précise qu'avec un pinceau plus fluffy. Et pourtant, Dieu sait si j'aime le 217 de chez MAC, vous le savez. Voilà, donc ça c'était au niveau, on va dire, des accessoires. Ensuite, je vais passer, non, alors, ce n'est pas, enfin de toute façon ce ne sont pas des accessoires, donc je vais vous parler tout de suite de vernis. Voilà, c'est la collection Metallics de chez Dior. Alors je ne sais plus laquelle d'entre vous, je suis désolée, j'ai perdu ton prénom. J'ai honte parce qu'on en a parlé en plus de ça, je crois d'ailleurs sur Instagram. On en a parlé ensemble justement de cette... ou sur YouTube. Non, c'est peut-être sur YouTube. On en a parlé toutes les deux justement de cette fameuse collection Metallics. Je n'ai pas pris les ombres crème paupières parce que pour moi, ils me paraissent très très métalliques. Par contre, j'ai entendu, tout comme toi, tu en as fait l'expérience, ils sont de très très bonne tenue. Il paraît qu'ils sont démentiels. Moi, j'ai pris donc les vernis à ongles. Donc, j'ai choisi en premier, je vais vous montrer, donc il s'agit du 612, je crois. J'ai pas mes lunettes, il va falloir que j'aille les chercher. Donc, le 612, c'est une espèce de, on va dire, gris un peu taupe, enfin gris un peu beige taupe, avec des reflets absolument sublimissimes. Je suis pas sûre que ça... C'est-à-dire qu'il y a des reflets légèrement rougeoyants, je dirais, ou du moins... légèrement cuivré. Vous avez aussi quelques petits reflets argentés, ça donne quelque chose d'absolument sublime. Voilà ce que ça donne sur la Marguerite, c'est celui-ci. Je ne suis pas sûre que la lumière que j'ai ici, parce que je vous avoue que là je reviens de dehors, je vous filme ceci en soirée, donc je suis pas sûre que ce soit très très représentatif, mais voilà, c'est le 612, je l'ai déjà porté, bonne tenue. En plus de ça, bon, le pinceau de chez Dior, j'aime bien parce que ce sont des pinceaux relativement larges, donc vous pouvez vous faire votre manucure, je dirais assez facilement, enfin je dirais que c'est pas prise de tête. Le deuxième, il s'agit donc du, si je ne m'abuse, du 917. Donc celui-ci, c'est un gris. Mais lorsqu'on le pose, ça va être un gris, pardon. C'est un vert, excusez-moi. Mais effectivement, j'ai fait un lapsus, mais qui est un peu révélateur. C'est que je trouve que lorsqu'on le met en deux couches, c'est un vert qui va légèrement, je dis bien légèrement grisé. Mais il a pareil, des reflets qui sont absolument sublime. De toute façon, d'où le nom de la collection Metallics, puisque donc ils ont vraiment des reflets métalliques. Je vais vous le montrer. Là, c'est pareil, je ne suis pas sûre que la lumière lui rende justice. Il est vraiment très très joli. Je ne peux pas dire que c'est un vert scarabée, mais vraiment, il y a de très très beaux reflets. Donc voilà les deux vernis où je mets donc mes doigts. Voilà. Et je les trouve vraiment très 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 beaux. Ensuite, est-ce que je fais les choses dans l'ordre? Je sais pas, enfin, je vais essayer. Allez, parce que j'ai des produits d'une même marque, mais qui sont pas obligatoirement pour les... Enfin bon, allez, on y va. Dans l'ordre, c'est un produit de luxe, parce que franchement, enfin, c'est pas le produit qui est particulièrement luxe, c'est le prix qui en fait un produit de luxe, puisque j'ai tout simplement pris le Mr. Bro Groom de chez Givenchy. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un gel à sourcils. Il existe en version teintée. Moi, je l'ai pris en version claire. Donc, je ne vous cache pas que je mets pas ce prix normalement. Enfin, si, remarquez, l'Anastasia n'est pas donnée. Mais l'Anastasia, il y en a quand même beaucoup. Mais je l'ai pris parce que franchement, je l'ai testé en magasin. Et j'ai trouvé que sa brosse était absolument idéale. Vous voyez, c'est une petite brosse qui ne va pas distribuer trop de produits, qui est extrêmement précise, et ça j'adore. Donc je vous cache pas que pour l'instant je ne l'ai testé qu'en magasin. Je termine justement mon Anastasia, qui lui ne se termine jamais puisqu'il y en a quand même vachement. Mais bref, donc celui-ci sera le prochain gel à sourcils que je prendrai. Ensuite, puisqu'on parle des yeux, je vais vous montrer donc alors quelque chose qui, je dirais entre guillemets, est peut-être ce qu'on pourrait appeler un peu un gadget. Mais j'ai trouvé ça tellement joli, tellement chic que bon, j'ai pris. Il s'agit du Crystal Lash Top Coat de chez Estée Lauder.
Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Eh bien Crystal Lash, comme son nom l'indique, cristal, enfin cils cristal, et puis Top Coat, bah, c'est tout simplement un produit que vous mettez par-dessus votre mascara. Et la petite, je dirais la petite différence, c'est qu'il ne s'agit pas d'une brosse pour l'application, mais il s'agit tout simplement d'un embout mousse. Donc d'ailleurs je me demande si je m'en servirais même pas seulement aussi pour les lèvres. Mais bon, ça c'est une petite question que je me pose. Donc voilà, je crois que vous voyez un petit peu les paillettes. En tout cas, moi je les vois dans les camps de contrôle. Ce sont des paillettes plutôt multicolores, mais je dirais plutôt dans les couleurs froides, hein, c'est-à-dire un vert, bleu, mauve, etc. Et ce qui est vraiment génial, c'est que... Alors attendez, je vais prendre quand même un miroir. C'est que pour l'application, c'est très facile, aussi simple qu'une brosse. Et en plus de ça, je trouve... Vous voyez, là, moi j'en ai un. Là, je le voyais parce que j'en avais déjà posé aujourd'hui. Je trouve que c'est super joli. J'ai quelques paillettes au niveau des cils, mais tout en discrétion et c'est vraiment très joli. C'est hyper facile à poser, vous pouvez en appliquer une fois que votre mascara est sec, vous pouvez en appliquer par-dessus, par en dessous, sur les cils inférieurs. Je trouve que c'est génial, ça ne fait pas de paquet et je trouve même ça plus pratique qu'une brosse parce que je m'étais déjà acheté un mascara il y a quelques années, pareil un mascara pailleté juste avec ce type de paillettes, d'ailleurs peut-être pas aussi jolie que celle-ci, et je me souviens qu'avec la brosse j'avais été justement assez déçue comment dire du dispatch du produit. Là c'est vraiment pratique et ce que je trouve intéressant c'est que si vous arrivez à en prendre assez, je trouve qu'on peut presque faire comme des petites gouttes sur le bout des cils, donc ça peut être peut-être assez joli. Voilà, bon je vous dis c'est un gadget, je n'ai pas honte de le dire. Ensuite, est-ce que j'ai encore des produits pour les yeux? Non. Bah écoutez, à ce moment là je vais repasser par le teint, je vous montre ça tout de suite. Vous avez vu que j'ai une petite Joséphine derrière moi, qui je ne sais pas ce qu'elle regarde d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as vu? Bon, elle ne me répondra pas donc ça sert à rien. Donc j'ai dit que j'allais passer au teint. J'ai juste on va dire trois bricoles, allez. La première, très contente d'avoir trouvé enfin le touche éclat. Alors là ils appellent ça neutraliseur. Je l'ai pris, c'est le numéro 1 abricot ou bisque, parce que donc en Angleterre c'est sorti depuis 2 ans, aux États-Unis pareil. L'année dernière je crois qu'ils nous avaient sorti genre 2 teintes, la verte et la violette je me demande, ou la rose, enfin bref. Moi je voulais absolument l'oranger, puisque donc il s'agit de la formule du touche éclat, donc plutôt légère, plutôt bien hydratante, mais je la voulais plutôt abricot, puisque donc abricot c'est pour mettre, donc pour être un correcteur au niveau des cernes, puisque donc j'ai plutôt des cernes bleues ou violettes, donc voilà. Alors ce que je trouve assez bien avec ce produit, c'est que vous portiez par exemple, vous ayez décidé d'avoir un teint plutôt léger avec une bébé crème, une CC crème ou même une crème teintée. Vous n'allez pas choisir un anti-cerne qui masque énormément, parce que sinon vous allez avoir une différence de texture. Donc vous allez plutôt prendre un anti-cerne léger. Et souvent, bah, l'anti-cerne léger, on peut voir quelques cernes qui sont assez forts, on va dire, en couleur. Donc là, ce qui est bien, c'est que la texture, elle est légère. Et puis par exemple, si vous avez effectivement, on va dire, un anti-cerne assez couvrant et que vous ne voulez pas non plus rajouter trop de matière avec un correcteur, bah c'est pareil, vous pouvez mettre celui-ci en dessous, c'est parfait. Donc même principe que le touche éclat. Voilà la couleur et franchement je le trouve super. Voilà. Et c'est une texture qui se travaille très très facilement, très bien. Je suis très contente donc de l'avoir acheté. Voilà. Ensuite, puisque je vous parle de teint, vous savez que j'apprécie énormément cette marque. Il s'agit d'une marque qu'on trouve chez Sephora, la marque Hourglass. Donc je suis dégoûtée, j'ai pas eu la palette, j'ai pas réussi à avoir la palette de Noël avec la Diffuse Light, la Dim Light, un highlighter dont je n'ai plus le nom. Il y avait aussi le bronzer et 2 blushs. Bien entendu en rupture très rapidement, mais il n'en demeure pas moins que j'ai pris un des nouveaux bronzers, c'est à dire que celui-ci il s'agit, si je me souviens bien, du Nude Bronze Light. Donc celui-là il fait partie des nouveaux, puisque Hourglass en avait sorti je crois 2 ou 4, je sais plus, cette saison. Enfin pas, je veux dire pas la saison de Noël, hein,
cet été, mais qui sont, enfin là chez Sephora, enfin Sephora France, il y en a au moins 2 qui sont au catalogue. Non, 2. Voilà. Donc vous connaissez le principe, hein, c'est marbré. Et là je suis assez contente parce que dans les marbrures, j'ai les plus clairs. Donc c'est très très bien. C'est un produit que je vais pouvoir utiliser tout de suite. Je l'ai commandé là il n'y a pas longtemps du tout. Vu que j'avais les moins 25. Donc j'en ai profité. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez. Enfin la couleur est plutôt, je dirais, peut-être... Enfin là, comme j'ai un spot qui est quand même assez fort, peut-être que ça délave un peu les couleurs. Mais vraiment, il est idéal pour maintenant, j'adore. Voilà. Pour le teint toujours, alors là c'est un cadeau qu'on m'a fait. C'est une collègue dont je crois la cousine travaille chez Guerlain. Donc elle m'a gentiment offert un blush. Donc Guerlain, hein, c'est pareil comme Chanel, hein, dans des petits pochons, comment dirais-je, en velours, avec le sigle Guerlain. Et c'est un très joli blush qui ressemble d'ailleurs à un que... Alors voilà. La couleur est plus jolie là. Je trouve que c'est un rose qui ressemble à un... Je me demande si c'est pas le rose péony. Ouais, que je regarde. Chez Burberry. Je trouve que la couleur, il ressemble un peu. La texture est plutôt fine. La couleur est très très jolie. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, ouais, on le voit un peu. C'est très délicat. Je trouve que c'est très joli à mettre justement en hiver. C'est vrai que l'odeur de chez... les odeurs de chez Guerlain sont toujours très agréables. Bon, il y a un petit pinceau. Je suis pas sûre de me servir de ce type de pinceau. Mais bon, ça peut dépanner. Voilà. Donc pour l'instant, c'est tout au niveau du teint. Je vais peut-être passer, au lieu de passer aux yeux, je vais quand même passer... Parce que je vais vous faire la surprise au niveau des yeux. Donc je vais passer tout de suite au rouge à lèvres. J'en ai 3. 2 marques différentes. La première c'est vraiment pareil, un cadeau, et c'est vraiment parce que j'avais genre moins 30 dessus. J'ai choisi donc, alors vous allez me dire c'est un rouge à lèvres, oui. Certes c'est un rouge à lèvres, il existe en classique, mais moi là j'ai pris la version one shot, la version qui s'appelle, attendez que je vous dise pas de bêtises, qui s'appelle Dazzling Lights Edition. Donc vous pouvez le trouver, parce qu'il est plus cher hein, que le classique, vous pouvez le trouver en classique. Donc c'est le numéro 19 dans le rouge pure couture. Mais moi j'ai pris donc cette édition qui a été faite pour Noël. Regardez ces jolis petits cristaux roses qui ont été incrustés dans l'étui du rouge à lèvres. Je trouve ça vraiment sublime. Et la couleur elle est très belle, c'est un classique, hein, c'est un rose fuchsia comme j'aime, une texture crémeuse, une texture satin, c'est pas un mat, c'est pas un gloss, c'est un vrai rouge à lèvres crème, agréable à porter puisque j'ai déjà des rouges couture. Mais je l'ai trouvé tellement joli que voilà. Alors sachez que pour les fans des one shot, enfin des éditions limitées, sachez qu'il existe justement le touche éclat. Je crois que c'est le touche éclat numéro 2 il me semble. Je ne sais plus si c'est le 1.5 ou le 2 qui existe donc dans cette même collection. Voilà. Toujours un rouge à lèvres. J'ai choisi donc 2 rouges à lèvres différents. Le premier, il s'agit d'un Lip Maestro de chez Armani. Le numéro, il s'agit du 517 Maharaja. Et vous allez voir, il est sublime. Alors bien sûr dans les roses, parce que moi j'aime, vous me connaissez, j'adore les roses. Voilà, alors c'est un rose, regardez, il a quelques petits reflets un peu bleutés mauve. La texture est hyper agréable, elle est légèrement, est-ce que je peux dire mousse? Légèrement, très très légèrement. Et ce que j'aime, si vous voulez, c'est qu'il va légèrement se matifier, mais il n'empêche que à l'aspect, il n'est pas totalement mat. Donc je trouve que ça donne une certaine luminosité au visage. Donc si on a un teint un peu terne, je trouve que des fois les ultra mat, c'est pas très joli. Donc voilà, ça peut être une belle alternative. Et la texture est très agréable. Il tient plutôt pas mal. Et sinon, en plus longue tenue, j'ai acheté donc un lip magnette, toujours de chez Armani. C'est le numéro 507, celui-ci, qui s'appelle Garçon. Et là, c'est une, je dirais, une couleur qui est plus passe-partout, puisque donc il s'agit de ces couleurs un petit peu
rose un peu mauve, un peu foncé. Alors l'applicateur est pas mal parce que vous allez encore dire oui, enfin c'est un applicateur classique. Oui et non, je trouve qu'il est pas trop grand, donc il permet de bien dessiner le contour des lèvres. Voilà ce qu'il donne. C'est vraiment, je dis un rouge que je mets plutôt, que je mettrais plutôt tous les jours. L'autre, c'est vrai que je le mettrais plutôt soit en soirée, soit plutôt carrément l'été, avec juste un teint un peu hâlé. Je trouve que c'est super joli, juste un peu de mascara, puis une belle bouche fuchsia. Je trouve ça superbe. Et donc je termine comme promis avec les yeux, puisque donc j'ai acheté des palettes, deux petites et une beaucoup plus grande que vous allez voir tout de suite. Alors deux petites palettes chez Chanel. Vous savez que moi j'aime bien Chanel, donc voilà. La première, une palette extrêmement basique, puisque donc elle fait partie des beiges. Voilà. Est-ce qu'elle a un numéro, un nom? Non, elle est, c'est la Elsie Glow Natural Eyeshadow Palette. Voilà. Je l'ai prise parce que je la trouve très pratique. Alors, peut-être pour certaines qui connaissent bien Chanel, vous allez me dire, ouais, elle n'est pas nouvelle. C'est vrai, elle n'est pas nouvelle du tout. Sauf que j'y avais pas prêté attention et je regrette parce qu'elle est vraiment hyper pratique. C'est le genre de palette que vous pouvez avoir dans votre sac à main, au boulot, en week-end, en vacances parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Je trouve que c'est une palette hyper basique. Donc elle se présente comme ceci, comme dans les poudres les beiges, hein, c'est le même gabarit. Et à l'intérieur, vous avez donc 5 couleurs. Vous avez 4 couleurs satinées, donc un peu comme les satins de chez MAC. Donc c'est-à-dire la grande comme ça en couleur neutre, highlight, et puis donc celle-ci, celle-ci, et donc celle-là. Non, pas la claire justement. Et celle-ci, cette claire, elle est, je dirais, légèrement nacrée, enfin plus que légèrement d'ailleurs. Et ce qui est bien, je vais vous la montrer, vous voyez, elle accroche hyper bien la lumière. Et je l'ai déjà posée, donc je me suis fait un maquillage très simple avec celle-ci. Donc je vous cache pas, vous avez un beige froid, un beige moyen, on va dire, légèrement chaud, une espèce de taupe très foncé, donc qui peut être assimilé à un gris taupe, voilà, très foncé. Et donc cette couleur que vous pouvez jouer donc juste en tapotant sur la paupière mobile, ou si vous avez envie d'un truc un petit peu, par exemple, vous arrivez à vous faire un smoky avec ça, et vous voulez vraiment une pointe de lumière, sous l'arcade sourcilière, vous prenez cette teinte, elle est parfaite. Et elle est livrée avec, enfin elle est vendue, pardon, pas livrée, elle est vendue avec deux, alors, avec un embout mousse classique. Bon, je suis pas une grande fan des embouts mousse, vous le savez. En revanche, le deuxième, il est super pratique parce qu'il est tout en longueur et celui-là, je le trouve parfait quand vous avez envie de faire un trait d'eyeliner. Il est super. Et là, en revanche, vous avez un pinceau et je crois que c'est même du poil naturel. Voilà. Donc ça, c'est plutôt chic. Et puis, tout pareil, vous avez donc le petit pochon en velours. Et vous avez, je crois, à l'intérieur, si je me souviens bien... Vous avez, je crois, entre guillemets, un mode d'emploi, ou en tout cas... Est-ce que c'est un mode d'emploi? Non, c'est un classique, il n'y a pas de tuto dedans. Voilà. Une deuxième palette Chanel, dont je vais vous parler tout de suite, et qui est aussi absolument magnifique. J'ai pris donc une palette, ou un quatuor, les 4 ombres. Alors il était dans, enfin c'est la collection du début d'hiver on va dire, mais je pense que vous pouvez encore la trouver en boutique. J'ai pris donc la palette qui s'appelle Road Movie, la 288 que je vais vous montrer tout de suite. Donc toujours le pochon, mais cette fois donc le boîtier est donc noir puisque ça fait pas partie de la collection des beiges. À l'intérieur vous avez pareil 2 embouts mousse et vous avez donc ces 4 couleurs absolument, enfin pour moi sublimes. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime les couleurs plutôt froides. Et en plus de ça, quand on attaque les verts bleus, les couleurs teal, vous voyez, un petit peu comme les... Là, je trouve que celle-ci, on dirait la couleur d'un canard colvert. Moi, j'adore. La deuxième foncée, elle est sublimissime. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ces couleurs magnifiques. Donc... ce taupe, enfin ce beige un peu légèrement taupé, enfin grège on va dire, il est superbe. Et ça ce sont des teintes, allez on va dire
Alors, celle-ci est plutôt mate. Celle-ci, on va dire satin. Et celle-ci un tout petit peu, avec une espèce de fini un petit peu plus... comment puis-je dire ça? Parce que en vérité, c'est même pas nacré, c'est vraiment satiné, comme du satin. Et puis, cette couleur un tout petit peu plus chaude, qui est quand même très jolie, un bronze clair. J'adore. Ces fards-là... Parce que vous avez donc, par exemple dans les tissés, vous pouvez les travailler aussi avec un pinceau humide. Ceux-là non, mais enfin en général on dit toujours que des fards on peut toujours à la limite les travailler humides. Il faut juste essayer de pas trop abîmer, enfin tout dépend où vous mettez le pinceau humide, mettez-le toujours dans au même endroit, comme ça évite de trop abîmer la palette. Mais regardez regardez ce quatuor, comment il est sublime. Franchement, je trouve que les couleurs, en plus de ça, elles peuvent être vraiment complémentaires. Alors, vous me direz, il manque peut-être un highlight, c'est vrai. Mais bon, je crois qu'on a toute une couleur très claire dans nos tiroirs. Mais c'est surtout que là, j'ai trouvé qu'ils avaient fait vraiment un très bel effort. Chanel a fait un très bel effort sur les textures. La tenue est très bonne. Vraiment, moi, je raffole de... Voilà, je raffole de ce petit quatuor. Il est typiquement hivernal, je trouve. Et pareil, il peut faire des smokies absolument sublimissimes. Y compris, je trouve d'ailleurs, sur les yeux bruns. Ça peut être effectivement aussi très très joli. Voilà. Enfin, les yeux bruns, les yeux noisettes, etc. Et puis pour terminer, je me suis fait un joli cadeau. Mais c'est pareil, j'ai attendu d'avoir les moins 25%. Parce que sinon, je ne l'aurais pas prise. Parce qu'elle fait 95. C'est la marque Jacobs. L'année dernière, je ne l'ai pas prise. Je la trouvais jolie, mais bon, voilà, j'avais pas craqué plus que ça. En revanche, cette année, j'ai adoré. Alors, le packaging est plutôt sympa. Enfin, là, c'est la boîte, donc on s'en fout. Parce que la boîte, moi, je la jette, hein, je la garde pas. Je suis collectionneuse, mais quand même, je préfère les produits qui sont dedans. J'ai bien aimé le packaging de cette année. Je crois que l'année dernière, il était tout doré. Cette année, les zébrés argent. J'adore. Et je vais vous montrer donc, alors, le grand miroir, hein. Et regardez cette variété de fards qui est quand même impressionnante. Alors, ce que j'ai aimé dans cette palette et ce qui m'a fait l'acheter, c'est la diversité des couleurs. Certes, ça c'est une évidence, mais surtout la diversité des textures. Et parce que je trouvais que l'année dernière, je la trouvais peut-être pas assez variée au niveau des textures. Là, c'est super parce que vous avez des mats, on va dire légèrement satinés. Vous avez des métalliques, vous avez des duochromes. Les couleurs mates, elles sont hyper pratiques. Je vous laisse imaginer que ça c'est mat, ça c'est mat. Le blanc est mat aussi. Et puis alors bien pigmenté, y compris le blanc. Celui-là c'est un mat, celui d'à côté c'est un mat, celui qui est là c'est un mat. Bref, des couleurs de transition, des couleurs un peu plus foncées pour faire le creux de paupière. Vous avez donc de magnifiques duochromes. Entre autres, ces deux-là. Celle-ci, alors vous ne le voyez peut-être pas bien là. Celle-ci, c'est une espèce de rose avec des reflets bien bleus. Celui-là ressemble un peu au club. Je dis bien un peu parce qu'il est peut-être quand même plus bleuté. Au club de chez MAC. Ouais, il est plus bleuté. Ah, crotte. Ah, faut que je le mette ailleurs. Alors, question pigment, je vous dis pas. Voilà, j'adore. Vous avez des couleurs, je trouve, qui sont un peu plus rares dans les palettes. Genre ce très joli tilleul, par exemple, on ne le trouve pas souvent. Et puis donc, en mat aussi, j'oubliais, ce sublime vert un peu bleuté. Regardez cette couleur aussi sublime. Oups. Regardez-moi cette couleur. Magnifique. Un peu couleur rouille, mais en tout cas super belle. Et puis celle que... Ah mince, j'en mets sur ma jupe. Bravo. Et alors celle que j'aime beaucoup, c'est ce bleu avec des paillettes argent. Je trouve vraiment très très beau. Bref, je trouvais que c'était une palette hyper variée. Donc je vous disais dans les couleurs, dans les textures, excusez-moi, je m'essuie les doigts parce que... Attendez, je vais vous montrer pareil. Vous allez voir la pigmentation, c'est quand même une pure tuerie. Vous voyez?
Moi, je trouve ça quand même assez dingue. Là, vraiment, je pense qu'elle est reformulée avec la texture des nouvelles palettes. Vous savez, celle où il y a, je crois, 7 fards. En plus de ça, comment dire, enfin, il y en a pas mal dedans. Enfin, franchement, non, vraiment, je trouve que c'est une... Enfin, quand vous voyez qu'une palette de 7 fards fait, je crois, plus de 45 €. Là, j'ai, si je ne m'abuse, 20 fards. 95 €, vous faites vite le calcul. Vous y gagnez tout de suite. Vous avez... attendez, excusez-moi parce que je me suis mis... Oh là là, là j'en ai fichu partout, bravo Yael. Je me suis fichu des fards partout. Bref, ça m'apprendra. Bref, enfin voilà, une très très belle palette que je vous recommande s'il en reste dans vos Sephora. Voilà. Les filles, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. J'espère donc à très bientôt. Portez-vous bien, faites bien attention à vous. Vous avez encore un petit peu de temps avant les vacances, mais si jamais vous en prenez déjà, profitez-en. Et puis pour celles qui en prendront un peu plus tard avec les fêtes de fin d'année, profitez bien de vos vacances. Profitez, je dirais, de vos proches. Faites bien attention à vous. Et sur ce, je vous embrasse très fort. Salut mes chéris.